ce n'est pas une équipe dont tout le monde parle, mais je vais faire une vidéo rapide parce que j'ai vu encore une fois le match des États-Unis face à l'Australie, le 2-0, qui est franchement un bon match. Un très très bon match. Les États-Unis avaient déjà fait un 4-1 face au Paraguay. Je vous rappelle que le Paraguay a éliminé la Turquie. Donc les États-Unis, c'est une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il ne faut vraiment pas prendre à la légère, que ce soit avec Balogun, Balogun qui est leur numéro 9, Balogun de Monaco qui est pertinent. Franchement, les Reina, Balogun, Pulisic, même si lui, pour le moment, il est un peu blessé. Mais ouais, voilà. C'est Junior Dest, McKinney aujourd'hui qui a fait un match face à l'Australie. Un match, ouais, très très bon match. Les États-Unis, ils sont à domicile. Ça va être dur. C'est une équipe à Mauricio Pochettino. On connaît ce gars-là. Les États-Unis, c'est une équipe, voilà. Il va falloir les prendre au sérieux. C'est pas une équipe facile, comme les gens se disent. Je pense que parmi les pays organisateurs, entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, je pense que c'est potentiellement les États-Unis qui ont l'effectif qui peut vraiment regarder les gros parce que c'est pas une équipe facile à sortir. Ils mettent du pressing, ils sont à domicile, ils sont là, ils ont le public. Mais franchement, quand j'ai vu États-Unis-Australie, le match, il était beau. Le match, il était beau. Tout simplement, Balogun, qui marque pas, mais qui fait quand même un match de numéro 9. Voilà, le match il commence, t'as quand même, je veux dire, t'as quand même de l'intensité, t'as une première place à aller chercher. Là, les États-Unis sont qualifiés pour les 16e de finale puisqu'ils font deux matchs, deux victoires, 6 points. T'es quasiment qualifié, quoi. Donc, voilà, au début du match, avec cette intensité-là, ils réussissent quand même à la 11e minute à faire en sorte que l'Australie mette un but contre leur camp. Franchement, ils courent. Ils courent beaucoup. Et à la 43e minute, Alex Freeman qui réussit à mettre le 2-0 en deuxième mi-temps. Ils sont plus dans la gestion, les changements. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est que les États-Unis, ça va être un pays qui va être pas facile à sortir. Et je me demande bien les primes qu'ils ont réussi pour faire autant d'efforts. Parce que quand je les vois jouer, c'est beau. Collectivement, ils jouent bien. Deux matchs comme ça, ils ont marqué déjà 6 buts, ils en ont encaissé un. Ouais, franchement, c'est fort. Et je me dis, à tout moment, dans les 16e de finale, ils jouent contre une équipe du même calibre. On va peut-être commencer à se dire, oh, pour moi, c'est peut-être l'équipe surprise de ce tournoi, les États-Unis, parce que ça joue bien. Ça joue bien. États-Unis, Colombie. Mais ce que j'ai vraiment vu des États-Unis, ça m'a beaucoup convaincu. Et je me dis quand même que voilà, avec Pulisic qui va peut-être revenir, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment pertinent. Ça, les Austin Trusty, les Joe Scally, franchement, c'est pas beaucoup de monde qu'on connaît dans les clubs, mais quand je les vois jouer, je me dis, ah ouais, les États-Unis. Mauricio Pochettino, en tout cas, il est en train de faire du très très bon travail. Et c'est ça, les gars, c'est ça. Je n'allais pas m'imaginer être devant une caméra en train de parler de États-Unis-Australie. Mais quand j'ai vu le match, je me suis dit, juste magnifique, hein, magnifique, hein. Et ils sont cliniques devant les buts, ils mettent de l'intensité, ils jouent avec le cœur. Et finalement, c'est ça le football, hein. C'est très dur de sortir une équipe qui, collectivement, court les uns pour les autres et devant le but qui est efficace. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de ça, les frérots. On se retrouve pour une prochaine vidéo où, normalement, on devrait avoir la Côte d'Ivoire face à l'Allemagne, on devrait avoir les Pays-Bas face à la Suède, on devrait avoir Équateur, Coro, ciao. Ciao.